Alors, les pourcentages. Les pourcentages, ils peuvent s'écrire de trois façons différentes, soit sous la forme 79%, soit sous la forme d'une fraction, 79 sur 100, soit sous la forme d'un nombre décimal, donc 79 centièmes. Voilà, donc ces trois nombres-là, ces trois façons d'écriture de représenter le même nombre. Bon, 18% de 350. Si on veut calculer 18% de 350, on a plusieurs façons avec la calculatrice permettant de le faire. Soit on va encoder donc 18%, donc avec la touche pourcentage de qui se traduit par une multiplication 350, on obtiendra 63. Soit on peut encoder la fraction 18 sur 100 multiplié par 350, et bien sûr on va trouver également 63. Ou alors dans le dernier cas, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal, donc 18%, c'est 18 sur 100, donc 0,18 multiplié par 350, ce qui vous donnera bien sûr encore une fois 63. Bon, avec une petite préférence pour celui-ci, puisque cette écriture décimale va souvent être très appréciée quand on fera des majorations ou des minorations, donc c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc majoration, c'est quand on parle d'une augmentation, alors que minoration, c'est quand on parle d'une diminution. Regardez, j'ai pris le même nombre, le nombre 80. D'un côté, je vais faire une majoration, donc je vais augmenter ce nombre de 12%. De l'autre côté, je vais faire une minoration, donc je vais réduire ce nombre de 30%. Alors, quand je décide d'augmenter mon nombre, il faut savoir que 80, c'est mon nombre en entier, donc 80, c'est 100%. Moi, ce que je veux, c'est pas 100%, mais c'est une augmentation de 12%, donc 100 plus 12, ça me fait 112%. Bon, je ne peux pas passer de 100 à 112 en une seule fois. Ce que je vais faire, tout simplement, avec ma calculatrice, c'est revenir à 1%. Ainsi, je vais diviser 80 par 100 et le multiplier par 112. Eh bien, la réponse que vous allez obtenir en effectuant cette petite manipulation, c'est 89, alors ici j'aurais pu écrire 0,80, qui est multiplié par 112 et qui me donne 89,6. 89,6, c'est donc 112% de 80. C'est donc le nombre 80 qui a été augmenté de 80%, de 12%, pardon. Alors, pour la minoration, pardon. La minoration, j'aurais fait une réduction. Je vais me baser sur ce même système. La petite règle de 3, 80, c'est donc 100% de mon nombre. Moi, ce que je veux, c'est faire une réduction de 30%. Donc, si je veux une réduction de 30%, j'en veux 70%. D'accord? De 100% à 30%, il y a bien eu une diminution. Je ne sais pas passer de 100 à 70 en un coup. Par contre, ici, si je fais une petite règle de 3, je pourrais très bien revenir à 10%. Alors, si je divise par 10 et que je multiplie par 7, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais diviser par 10, j'obtiens 8. Je multiplie par 7, je trouve 56. Eh bien, 56, c'est donc 70% de 80. Mais comme je viens de le dire, ici, 89,6, c'est 112% de 80, et là, 56, c'est 70% de 80. Ce qui veut dire que j'aurais très bien pu me référer à cette dernière ligne. Regardez si je peux très bien faire. 112%, alors 112 sur 100, ça fait 1,12, multiplié par 80. Et si vous faites ceci sur votre calculatrice, eh bien vous allez trouver immédiatement 89,6 en une seule étape. Et c'est bien sûr à ce niveau-ci que vous devez arriver. Faire ceci, ça peut être intéressant quand on résout un problème et qu'on ne comprend pas très bien l'énoncé, mais normalement, voilà, ça c'est vraiment le niveau auquel vous devriez arriver cette année. Pour la minoration, même chose, si je veux réduire mon nombre de 30%, je vais en calculer 70%. Eh bien 70% c'est 0,70, donc 0,70 fois 80 me donne directement 56. Voilà. Alors on va quand même regarder encore quelques types d'exercices juste après. Alors pour la partie exercice, je vous invite peut-être à faire une petite pause et essayer de les faire par vous-même. Et ensuite, vous pourrez regarder la correction, en tout cas commentée. Alors, comment résoudre ces exercices? Les deux premiers cas, c'est des cas relativement simples si vous avez bien compris la partie précédente. J'ai le nombre 500, j'aimerais lui enlever 20%. Si je lui enlève 20%, ça veut dire que je vais en fait en calculer 80%. Bon, 500 multiplié par 80%, donc 0,80. Ça nous fait, ensuite prendre la machine, 500 multiplié par 0,80, ça nous fait 400. Hop, on a la réponse, et voilà, c'est réglé. Pour le deuxième, plus ou moins la même technique, j'ai 1200, sauf que je veux l'augmenter, donc une majoration, je veux l'augmenter de 30%.
Donc je n'en veux plus 100%, j'en veux 130%. 130%, c'est donc 1,30. Hop, on reprend la calculatrice, 1200 multiplié par 1,30, ça me donne 1560. 1560. Voilà. La difficulté, elle peut apparaître au moment où on ne connaît plus l'augmentation ou la minoration, l'augmentation ou la diminution, donc la majoration ou la minoration. Ici, on voit qu'il y a eu augmentation. C'est sûr et certain, on est passé de 655 à 851,5, donc il y a eu augmentation. Mais on ne sait pas de combien. Eh bien, la méthode, très simple, mais il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il faut toujours mettre le prix final au-dessus, et on va le diviser par le prix initial, donc le prix au départ. Le nouveau prix par rapport à l'ancien prix. Si je fais ça sur la machine à calculer, 851,5 divisé par 655, ça me donne une fraction, j'appuie sur la touche SD pour faire apparaître la version décimale, j'ai 1,3. 1,3 c'est comme 1,30 bien sûr. Ça veut dire que 851,5 c'est 130% de 655. Ce qui veut dire que l'augmentation, si on parle de 130%, elle a été de 30%. Même chose pour l'exercice d'après. Là, on voit qu'il y a eu une petite diminution, pas de beaucoup, mais il y a quand même eu une diminution. Eh bien, le prix de fin, alors je parle de prix parce que c'est très souvent dans les problèmes d'argent qu'on doit résoudre ce genre de choses, divisé par le prix initial, le prix de départ, donc le nouveau prix divisé par le prix de départ, 736,25 divisé par 775, ça nous donne 0,95. 0,95, ça veut dire que le nouveau prix, c'est 95% de l'ancien. Si le nouveau prix, c'est 95% de l'ancien, c'est parce qu'il y a eu 5% de réduction. Et voilà.